Bonjour à tous, la tribune OM est ouverte. Je suis Julien de la tribune olympienne et le programme est chargé aujourd'hui. Et oui, oui, l'info autour de l'Olympique de Marseille s'emballe en ce moment, mais heureusement, j'ai une équipe qui est tout aussi chargée avec moi, puisque je suis avec Thomas bien sûr, mais je suis aussi avec Axel qui, on peut le dire, On est revient chargé vers à nous. quoi? Et on Je est suis là, je suis chargé, là. chargé d'informations et Axel revient vers nous en ce moment décisif, j'ai envie de dire. Le parfum de l'Europe. Le parfum de l'Europe nous enivre, les amis. Donc, on C'est est ça. tous les trois pour débriefer ce tirage au sort de la C1. Donc voilà, on est dans le groupe D, on est tombé contre Francfort, Tottenham et le Sporting Portugal. On va l'évoquer ensemble, on va parler un peu de ce tirage, voir qu'est-ce qu'il nous évoque, est-ce qu'on est satisfait ou pas, on en reparle juste après. On va parler aussi de Nice OM, et oui, on va préparer l'avant-match, puisque on va enchaîner, l'OM va enchaîner en tout cas très rapidement à Nice. Et enfin, l'autre actu brûlante, c'est le Mercato, puisque le Mercato également s'emballe avec le départ de Milik, le départ de Strootman, l'arrivée de Bailly. Donc, on a de l'info à traiter, les amis. Là, franchement, j'espère que vous êtes en forme. On est chaud. Ça va, Bon. tout va bien. Allez. Alors, est-ce que ce groupe de la C1 vous rend tout aussi chaud que ce que vous le dites? Thomas, on rappelle, on est dans le groupe D, Francfort, Tottenham et le Sporting Portugal. Déjà, est-ce que tu es satisfait, en fait, de ce tirage? Alors, non, pas du tout. Clairement. Ah, Le Non, couperet est mais, tombé. mais j'ai dû louper un épisode parce que je pensais qu'on jouait à la Ligue des Champions cette année, mais en fait, on joue l'Europa League. Ouais, c'est un peu ça. Donc c'est bizarre. Non. Bon, après, je comprends. Enfin, j'entends déjà les arguments. On va me dire oui, c'est bien côté sportif. On a une chance de passer, etc. Bon, c'est oui, bien sûr. On peut finir premier comme quatrième dans ce groupe, donc. Exactement. deuxième, Oui, ouais. on peut passer. Mais franchement, moi, ça me fait chier, hein, un groupe comme ça. T'aurais aimé taper un gros, en fait. Mais évidemment, enfin, moi, y a rien qui me donne envie, là. Honnêtement, Ouais. moi, j'ai pas un match où je me dis, ouais, j'ai vraiment envie de le voir. Parce que même Tottenham, honnêtement, ça a pas une vraie histoire en Europe. Ça reste une belle équipe, mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce C'est une belle charme, on va dire. équipe. Il y a pas de charme, voilà. Il Ouais. y a pas de charme. Francfort et Sporting, je vous mets au défi de me citer, ne serait-ce que 3 joueurs de chaque équipe. Oh. Voilà, Même ça je veut tout suis pas dire. sûr. Hein. Voilà, même un, non, mais ça veut tout dire, tu vois, on est sur un groupe d'Europa League, voilà, et je C'est suis vrai. extrêmement frustré par rapport à ça. Après, voilà, bon, effectivement, on a des chances de passer, mais franchement, je retiens que ça, quoi. Voilà. Ouais, tu as un peu un goût de presque de déjà vu, j'ai envie de dire, et un peu un goût de mince, c'est trop peu, quoi, c'est pas assez. Et toi, C'est clairement Axel? pas assez, ouais. Ouais, les adversaires, forcément, ça fait pas trop rêver. Par contre, voilà, comme l'a un peu dit Thomas, sur le plan sportif, je suis content. Parce que Ouais. voilà, pour le coup, c'est vraiment le jackpot, quoi. Vous pouvez pas avoir mieux. C'était quasiment impossible d'avoir mieux. Mhm. Ça nous laisse de petites chances de passer. Moi, c'est ce que je voulais. Je voulais pas qu'on arrive, le groupe, on se dise, ah, c'est mort, on passe pas, on est déjà éliminé, et même troisième, c'est quasiment impossible. Non. Tu vois, là, on a notre coup à jouer, on peut pas se cacher. On est obligé de jouer le coup à fond. Mais attention à ceux qui disent c'est fait, on va le faire. Moi, c'est pas du tout fait. Tottenham, Oui, c'est largement au-dessus de nous. Le Sporting, l'année dernière, ils sont sortis des poules. C'est une équipe bien plus expérimentée que nous. Et Francfort, ils ont gagné l'Europa League. Nous, on n'a même pas passé les poules. Donc, les gars, on est très, très loin d'être sortis du groupe. Voilà, après, je suis comme quand tu même. le dis, l'OM ne peut pas se cacher cette année, hein, parce que pour Pas le se cacher. coup, on a un groupe qui est mine de rien assez ouvert et on va devoir quand même y figurer. Et l'objectif, c'est quand même là, on va pas se le cacher, je pense, c'est de passer, c'est d'être dans les deux Non, premiers, non, non? c'est minimum troisième, obligatoire. Oui, bah ça encore heureux, j'ai Après, envie de voilà, te dire, mais pour moi, Francfort et le Sporting, c'est à peu près le même niveau que nous. J'ai du mal à me dire, on va les battre. Surtout que historiquement, le Sporting, les clubs portugais, c'est toujours un calvaire pour l'OM. C'est une horreur. Porto, Benfica, on les bat jamais. c'est vrai qu'on a du mal Francfort, contre les Portugais en Francfort, on a général. perdu contre eux il y a 2 ans. Et Tottenham, j'en parle même pas, c'est largement au-dessus de l'OM. Donc voilà, c'est pas sexy et c'est pas si évident que ça sportivement. Pas Donc très emballé, hein, je te sens pas très très chaud pour ce ouais, je groupe. suis pas trop emballé. Tu vas prendre tes Voilà. places quand même, rassure-moi. Elles sont déjà prises depuis longtemps, je pense bien. Et oui, Ah, oui, bien sûr. avec les abonnements, elles sont prises. Et Thomas, donc, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que l'OM vise la qualification en huitième avec ce groupe? Oui, on peut viser la qualif parce que même si mais encore que Tottenham, j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus, je suis pas Ah, c'est persuadé pas qu'ils mal vont, quand ils vont, même. je suis pas persuadé qu'ils vont tout jouer sur la Ligue des Champions. C'est une équipe, surtout, je pense, qui va être calibrée pour le championnat anglais.
Historiquement, ils font pas grand-chose en Ligue des Champions, Tottenham. L'année dernière, ils jouaient la conférence. Même, hein. L'année dernière, ils jouaient la Conférence League, ils jouaient contre un club estonien et je crois qu'ils avaient fait un match nul. Donc, c'est pour dire que la Coupe d'Europe, ils en ont un peu rien à secouer. Après, Francfort, ça a perdu pas mal de joueurs, notamment le meilleur pour moi, c'est Kostic qui est parti à la Juve. Et puis même le Sporting a perdu aussi de très bons joueurs, et notamment un joueur qui est parti à Wolverhampton pour 45 millions, c'est Matheus Nunes, qui était un super milieu de terrain, très jeune. Le cousin de Darwin Nunes. Voilà, le cousin. Le cousin de Darwin Nunes. Ah oui. Non, mais voilà, c'est des équipes en plus qui ont perdu, je trouve, en qualité par rapport à l'année dernière. Ouais. Donc, oui, on peut passer, on peut jouer le coup. Oui, je suis d'accord, mais franchement, encore une fois, ça m'emballe le guerre, quoi. Oui, ça, je pense qu'on l'a bien, on l'a bien compris. On l'a bien senti. Effectivement. Moi, j'aurais aimé, en fait, un beau déplacement en Europe. Et bon, bien qu'il y ait Francfort, je suis pas non plus hyper emballé non plus. C'est vrai que j'aurais aimé quand même un beau club un peu plus historique, romantique, j'ai envie de dire. Avec ce qu'il y avait dans le groupe 1, dans le groupe 2, il y avait voilà, le groupe 1 me plaisait bien avec l'Ajax, avec Naples, avec Liverpool, même si on aurait eu du mal à... Le groupe A est très bien. Le groupe A était très bien. Il y avait Ajax, Liverpool, Napoli. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un groupe de Ligue des Champions. Ah oui. Ça, c'est un groupe où les matchs à domicile, parce que pour moi, en fait, l'objectif, si on parle d'objectif en Ligue des Champions cette année, pour moi, l'objectif, c'était de essayer de gagner au moins un match à la maison contre un gros. Et d'engranger de l'expérience aussi. Ça, c'était pour moi un vrai objectif. Là, tu sais quoi, à la limite, si on passe deuxième, ok, super. En 8e, on va se faire poutrer. Ouais, mais c'est l'objectif du club quand même. Il faut essayer de sortir d'une poule. Ça serait pas mal quand même. Ça serait pas mal. Mais je suis d'accord. Hein. Oui, il faut passer. Mais bon. En tout cas, il y a des points à prendre à domicile, ça on est d'accord, contre ces trois équipes. Et j'ai envie de vous poser donc une question. Pour vous, quel match sera le plus important dans cette poule, le plus décisif en fait dans le parcours de l'OM selon vous? Alors j'ai pas vu, il n'y a pas eu le calendrier encore qui est sorti. Ouais, mais peu importe. Donc évidemment que les matchs à domicile contre Francfort et le Sporting sont pour moi déterminants. Si tu ne gagnes pas ces deux matchs-là, tu ne pourras pas espérer sortir. Parce qu'à l'extérieur, je nous vois quand même fragile, hein, malgré tout. L'OM à l'extérieur en Coupe d'Europe, historiquement, c'est beaucoup plus faible qu'à domicile. Hein. Donc, ça se jouera à la maison. Et le plus dur, tu penses que ce sera lequel? Le plus compliqué pour l'OM? Tu peux pas dire. Hein. Sporting, Francfort, c'est à peu près le même niveau. Hein. Pour moi, le plus dur, ça va être les Portugais, on n'y arrive jamais. Chaque fois, on croit qu'on va le faire, on n'y arrive jamais. Le déplacement à Tottenham, tu le vois pas comme le match le plus compliqué? Tottenham, je les mets à part. Pour moi, c'est au-dessus. C'est vrai que l'année dernière se sont vautrés, mais c'était pas en C1. Tu vois, je pense qu'en C1, quand même, ils vont essayer de jouer le coup un peu plus fort. D'accord. Thomas, je te pose des questions aussi. Donc, du coup, quel match sera le plus décisif pour toi? Quelle rencontre va être un tournant? Si on pense à la qualif, pour moi, ça va être les deux matchs contre Tottenham. Parce que il faut si on les gagne, ceux-là, on est bien, quoi. Voilà. Ah oui, évidemment. Et si ne serait-ce qu'on fait match nul, je pense qu'on sera pas mal parce que c'est vrai qu'on peut partir du principe que Tottenham va être devant au niveau du groupe. Donc voilà, après Sporting, Francfort, ce seront des matchs qui vont pas se jouer à grand chose. Donc oui, ça sera bien de les gagner, mais honnêtement, si on arrive à prendre des points contre Tottenham, ça nous permettra je pense, de voir une qualification. Et puis le match le plus compliqué selon moi, ça sera le déplacement à Francfort. Je suis d'accord. Pour moi, ça va être très très chaud là-bas. Parce que Tottenham, même si Tottenham c'est fort, tu sais, sur un malentendu, ça peut toujours passer. Francfort, attention, parce que Francfort, il y a une très grosse ambiance là-bas. C'est ça. C'est une équipe qui a vraiment bien joué l'année dernière. En termes de jeu, pour moi, c'est la meilleure des quatre équipes. Enfin, l'année dernière, en tout cas. L'année dernière, bien entendu, oui, on s'est compris. Ils ont perdu cette année des joueurs, mais bon, voilà, ils sont en difficulté d'ailleurs en début de saison. Hein, faut le dire aussi. Ils risquent aussi encore de perdre des joueurs. J'ai vu, et ils parlent notamment de Kevin Trapp qui pourrait partir à Manchester apparemment. Oui, c'est un mauvais début de saison pour Francfort et c'est plus je l'ai entendu d'ailleurs le terme sur RMC tout à l'heure. C'est plus le rouleau compresseur, on va dire, de l'an dernier ou des années précédentes. Ils ont perdu beaucoup de joueurs. Alors après, ils ont des joueurs qu'on connaît. Hein. Ils ont Mario Götze, par exemple, qu'ils ont recruté. Mais bon, Mario Götze, il a 30 ans. C'est plus le joueur qu'il était. C'est plus le joueur du Bayern de Dortmund. Bien sûr. Ils ont recruté aussi un attaquant qu'on connaît un petit peu en France, c'est Kolo Muani, c'était l'ancien Nantais. Lucas Alario, qui est un ancien joueur de Leverkusen, mais bon, qui est plus un remplaçant. Bon, voilà, c'est
c'est une bonne équipe. Vous le voyez, on a Thomas, heureusement, qui connaît les joueurs, hein. Franchement, c'est, et tout à l'heure, il nous a mis au défi d'en citer 3. Là, il nous fait la liste complète. Il est dedans, hein. Ouais. Bon, il y a Oui, Wikipédia après, à côté, là. Hein. Non, mais après, je connais l'équipe. Non, mais voilà, mais c'est vrai que, mais bon, pour Sporting, je connais un petit peu moins. Mais voilà, non, après, Ok. Et alors, les amis, quel est votre pronostic pour ce groupe de la Champions League de l'Olympique de Marseille? Combien vous nous voyez finir, Axel? Écoute, troisième. Ah, tu es pessimiste, Troisième, quand même, hein, plutôt pessimiste. ben, ces dernières années, en Coupe d'Europe, on peut pas dire qu'on ait brillé, hein, même dans des groupes moyens. Hein. Tu vois, l'année D'accord. dernière, on a gagné aucun match quasiment. Ok, Ouais, troisième. troisième, ouais. Et toi, Thomas? je dirais deuxième. Ouais. Parce que je crois en la capacité de cette équipe à la maison à se transcender avec un jeu qui va être quand même bien direct, bien offensif. Je pense qu'on peut faire mal à la maison. Donc et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai encore cette frustration de pas jouer un plus gros. Ouais. J'aurais voulu voir en fait contre un vrai gros. Mais donc voilà, Tottenham. je pense qu'on peut passer. Ouais. Je suis Ok. pas persuadé que je suis pas persuadé que ce soit Tottenham qui soit premier. D'accord. Ok, bon, Ah. plutôt deuxième. Ben écoute, je suis assez d'accord avec toi parce que je me suis dit que à domicile, on a toutes nos chances de prendre nos points. Et si tu rajoutes à ça un petit résultat à l'extérieur, face à une des 3 équipes, eh ben, ça passera tout simplement. Donc, ok les mecs, ben, c'était tout pour la Ligue des Champions. On va passer à la suite de notre programme et le déplacement à Nice. On retourne en Ligue 1. On retourne en Ligue 1 et on prépare notre déplacement de dimanche avec les dernières infos que l'on connaît. Donc Thomas, tu vas nous les donner. Ouais, alors déjà en termes, bon pour l'OM, en termes de suspendu, on a Gigot qui est suspendu. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? On verra. On a Milik, évidemment qui n'est plus là, hein, il est déjà à Turin, donc c'est fini avec Milik. Et alors Gerson qui avait eu une petite blessure contre Nantes, finalement apparemment c'est pas très très grave, donc il devrait pouvoir jouer contre Nice. Alors donc, voilà, titulaire ou pas, c'est à voir, mais ça on verra, mais en tout cas voilà, je pense qu'il pourra être dans le groupe. Du côté niçois, il y a 2 suspendus, c'est Lemina et Todibo qui ont pris carton rouge lors du dernier match. Et ils ont donc recruté Nicolas Pepe, donc apparemment il est qualifié pour ce week-end. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est au niveau de sa préparation. Est-ce qu'il a une vraie préparation avec Arsenal ou pas? Donc est-ce qu'il est en état de jouer? Ça, j'avoue que j'ai pas vraiment suivi, donc je ne sais pas. Mais à mon avis, ils feront tout pour le mettre, hein, parce que oui, ils essaieront au moins de le faire jouer. Au moins une mi-temps, il va jouer. Ils sont pas super bien. Ouais. Et en termes de blessés, ils ont quand même Dolberg aussi qui est blessé un petit peu de longue date. Donc voilà, mais bon, c'est pas mal quand même. Ils ont des absents, mais ça reste une équipe qui va être difficile à jouer. Nous, à noter aussi, on a nos supporters qui ne seront pas là cette année. Oui. Ça a toujours sa petite importance. C'est pas eux qui avaient posé problème l'année dernière. Mais non, je dis pas ça, justement, au contraire. Oui, justement, j'ai fait exprès, mais voilà. Ouais. Bon, ok, très bien. Alors, on va voir un peu ce que va nous concocter Igor Tudor pour ce déplacement à Nice, qui s'annonce quand même, malgré les absents à Nice, assez compliqué, hein, puisqu'on s'attaque à une partie du championnat, on va dire, un petit peu plus haute que les adversaires que l'on a eu jusqu'à présent. Et pour préparer donc cette rencontre, Axel, tu vas nous donner le 11 que tu aimerais voir aligné contre Nice. Alors, pas mal de changements quand même pour ce match pour moi. La défense, bon, Mbemba, le gardien. Ça reste Lopez, réaliste quand même, hein, non, mais le gardien, c'est bon, Lopez, qui a fait un super match, donc forcément je le reconduis. Évidemment. Mbemba, taulier derrière, évidemment. Après, c'est compliqué. Il n'y a pas Gigot. Et ouais. Balerdi, j'ai plus envie de le voir parce que c'est une catastrophe. Écoute, il vient d'arriver, je le lance dans le grand bain. Eric Bailly en défense. Et est-ce qu'il aura la capacité d'être aligné? On va voir. Moi, je le mets en défense au milieu. Au milieu des 3. Je le mets au milieu des 3. Et j'aimerais bien, troisième défenseur, Touré. Parce que franchement, on l'a pas encore vu. Je comprends pas trop pourquoi il est en tribune. Moi, je mettrais ces 3 derrière en défense pour tester. Parce que Caleta-Car, j'attends la fin du mercato, voir un peu ce qu'on en fait. Je le mets pas. Il n'y a pas Gigot. Donc voilà, je pars sur ça. Sur les ailiers, il n'y a pas de... Ça, on sait que ce sera Klose et Tavares. Pour moi, c'est ça. Ouais. Thomas, tu es plutôt d'accord pour le moment sur cette défense et ces pistons?
Alors, sur les Pistons, c'est à voir. Je sais pas si Issa Kabore va être Je crois qu'il n'est disponible. pas qualifié. Je crois Il que n'est pas c'est le qualifié, match voilà. d'après. Ouais. C'est ce qui me semblait. Donc, s'il n'est D'accord. pas qualifié, évidemment. Pour la défense, j'ai un petit doute par rapport à Bailey en fait, parce que Et je suis oui, pas oui, oui, persuadé forcément, Oui, c'est pas. j'ai un doute forcément. qu'il puisse jouer, et j'ai l'impression surtout qu'il a pas du tout fait de matchs amicaux Ouais. avec Manchester cette année. Donc à mon avis, il est pas préparé. Donc à voir. Et dans ce cas-là, moi si Bailey est pas là, je mettrais plutôt Takar quand même, avec Touré par Ouais. contre évidemment. Voilà. Non, mais s'il n'est pas prêt, c'est sûr, je mets Caleta-Car. Mais moi, je voulais le voir parce qu'il vient d'arriver. J'ai Ah oui, envie de oui, le Oui, non, bien mais voir. sûr, moi bien aussi sûr. J'ai Dans envie de le l'idée, voir. dans l'idée, bien on est sûr, Dans bien l'idée, sûr. d'accord. j'ai envie de le voir. Ensuite, pour tout ce qui est l'animation offensive, j'avais quand même un souci. Je trouvais qu'on manquait un petit peu d'attaquants. Moi, je trouve qu'il y avait trop de milieu de terrain, il manquait un peu d'attaquants. Donc, je partirais plutôt sur un milieu à 3 avec une pointe basse Rongier, Mhm. Ouais. 2 pointes un petit peu plus hautes avec Guendouzi et Gerson s'il peut tenir sa place, et 2 attaquants. Donc Alexis Sanchez, et pour le récompenser, Suarez. Pour moi, 2 attaquants, parce que je trouvais que Sanchez, c'était un peu du gâchis de le laisser tout seul. Ça manquait un peu de. Voilà, je trouvais qu'il manquait un point d'appui avec lui, Ouais, ouais. un peu de percussion. Donc moi, j'aimerais bien voir une compo avec 2 attaquants et 3 milieux de terrain quand même pour avoir un certain contrôle, plus les ailiers qui débordent forcément. Donc, je sais Donc pas un ce que 3-5-2 quoi. plutôt un 3-5-2 qu'un 3-4-3. Là, Mais elle est je plutôt pars- pas mal, cette équipe. Qu'est-ce que tu en dis, Thomas? Je suis pas persuadé que à l'extérieur contre Nice, on me fera un 3-5-2. Je suis pas persuadé non plus qu'on va aligner Luis Suarez titulaire, parce que on a je besoin suis pas d'impact seul. on a besoin Fin de rencontre. d'impact à partir de la 60e, et il est très très bon là-dedans. Hmm. Après, le côté psychologique du truc, je sais pas si je mettrais Payet ou pas, parce qu'il a quand même un Ah, historique Payet, d'ailleurs à Nice. Je pense il a envie de montrer quelque chose, et je pense qu'à un moment donné, il va falloir quand même qu'il mette Payet, parce que sinon il va totalement le perdre. Donc à voir sur ce match-là. Donc plutôt Maintenant, Payet à la place de Suarez, par exemple, dans cette compo, pour toi. qu'est-ce que ouais, tu ouais, ferais, toi, au niveau par exemple, ouais. schéma? Schéma, je reste sur ce qui a été fait le dernier match. C'est-à-dire, je laisse Alexis devant. Ouais. Je lui mets deux milieux, enfin deux 9,5 derrière lui. Ouais, 2-10 un peu. Dans ce cas-là, je pars sur Payet. Et le deuxième, j'hésite, parce que je suis pas persuadé que Gerson, je le mettrai titulaire sur ce match-là. Du coup, Et du coup, Under? j'hésite. Est-ce que je remettrai, alors Under, je sais pas, parce que je sais pas dans quel état non, d'esprit il est Payet actuellement. Under, ça va pas, hein, je pense. Mais pourquoi pas, alors je sais que tu vas hurler Julien, mais pourquoi pas essayer de remettre Guendouzi à ce Oh poste-là, non. parce que on va avoir besoin d'impact quand même au milieu de terrain. Je Et comprends l'idée, mais c'est un je peu du mettrai gâchis pour moi. et je mettrai Rongier Verretou, moi en fait. Moi je remets Verretou. Je ne le ressors pas après son premier match, même si son premier match a été discret. C'est un joueur qui pour moi doit s'imposer au milieu de terrain. Donc Mhm. je remets la paire Rongier Verretou. Et Hmm. comme Guendouzi, j'ai pas envie de le sortir, je laisse un peu plus haut. Parce qu'on va avoir besoin de faire du pressing. Il faut qu'on aille les chercher dans leur moitié de terrain. Donc Euh, avoir un Guendouzi à ce niveau-là, ça peut être pas mal. Alors du coup, bah, tu me fais une petite transition. Merci, je te remercie. Nos attentes sur ce match. Donc voilà, on va parler un peu de ce qu'on aimerait voir et de ce que l'on aimerait retrouver dans le jeu et dans les idées sur ce match. Donc tu parles de ce pressing haut avec Guendouzi qui serait un peu plus avancé sur le terrain comme contre Nantes. C'est quelque chose que tu attends toi, de retrouver un pressing assez haut à Ah oui, oui, l'extérieur, oui. hein, à Oui, l'extérieur oui, parce voilà, que à l'extérieur, moi je veux. En fait, je suis curieux de voir ce qu'on va faire. Est-ce que on va rester un peu plus bas et essayer de procéder en contre? Et à ce moment-là, tu mets des joueurs plus rapides, style Bakambu, Suarez, enfin des mecs un peu des flèches devant, hmm. histoire d'avoir de la vitesse. Ou Mhm. est-ce qu'au contraire, tu vas chercher de l'équipe les Niçois, et à ce moment-là, il te faut quand même des joueurs qui travaillent au milieu de terrain et même un peu plus haut. Et à ce moment-là, je pense que c'est intéressant de mettre un Guendouzi, d'ailleurs un attaquant. Après, j'attends de Guendouzi d'être plus efficace techniquement Plus juste, oui, bien sûr. que ce qu'il a fait sur le dernier match. En même temps, c'est pas bien compliqué. Il faut qu'il s'applique quand même, Ouais, tout pas été simplement. bon. Ouais. Après, je pense qu'il a dû s'entraîner peut-être à ce poste-là aussi cette semaine. Donc Atelier passe. ça peut venir, hein. Ouais. Voilà, ça peut venir, hein. Il faut qu'il prenne des habitudes, il faut qu'il prenne des réflexes. Donc voilà, c'est à voir. Je suis très curieux de voir la composition qu'il va mettre en place tout d'or, parce que Ouais. ça voudra, je pense, dire beaucoup de choses par rapport Ouais, à l'adversité. ce qu'on voudra mettre en place. Et Ouais. toi, Axel, quelles sont tes attentes par rapport à ce match? J'attends un vrai bon match à l'extérieur.
parce qu'à Brest, il y a 2 semaines, c'était une catastrophe ce match. Ouais. J'ai pas vu grand-chose. Donc plus de Voilà, maîtrise à l'extérieur en fait. plus de maîtrise à l'extérieur. Voilà. Du pressing, que le schéma tactique, ça commence un peu à s'améliorer, parce que je trouve que c'est quand même un peu brouillon pour le moment. Voilà, j'attends quand même une équipe un minimum offensive aussi à l'extérieur, qui puisse garder un petit peu le ballon, pas seulement jouer en contre. Voilà. Et j'espère une montée en puissance physique, parce que je trouve qu'on fait plutôt de bonnes premières mi-temps, et en deuxième mi-temps, je trouve qu'on sombre un peu sur les 3 Ouais, matchs ouais. que j'ai vus. C'est la préparation à l'italienne hein, Voilà, qui est donc assez, oui, ça c'est sûr. qui a raison, mais c'est vrai effectivement, j'aimerais aussi voir un peu du mieux Voilà, physiquement. j'espère qu'en deuxième C'est vrai mi-temps, qu'on les voit voilà. souvent piocher dans les réserves dès la 60e. C'est un peu Les fins inquiétant. de première, même les fins de première, hein, tu les vois, certains ils tirent la langue hein, déjà. Ouais, ouais, Donc c'est vrai. ça serait bien qu'on voit aussi une amélioration par rapport à ça. Ok. Physiquement, voilà, j'attends une évolution aussi. Hein. D'accord, très bien. Moi, j'attends encore Tudor au coaching, en fait. Je l'attends encore décisif dans ses remplacements, puisque jusqu'à présent, il nous a prouvé que c'était quand même quelque chose dans lequel il avait du flair, tout simplement, hein, puisqu'il a quand même fait des choix assez judicieux, à chaque fois avec des remplaçants qui avaient de l'impact dans le match. Bon, je mets un peu de côté le match face à Brest, mais Ouais. je suis curieux de voir un peu ce qu'il va nous proposer Igor Tudor. Puis il hésite pas à faire des changements tôt. C'est ça qui est bien aussi. J'aime bien Oui, ce type de coach qui attendent pas la Oui. 75e minute pour faire un changement. ça nous change. Voilà, ça change un peu. Non, mais oui, on peut le dire. Hein, À la mi-temps, il peut faire des Sampaoli, changements. c'était pas sa qualité première. Hein, voilà, Ah, clairement. ça. Mais j'aime bien voilà ce qu'il fait en termes de coaching. Donc, j'espère qu'il va continuer comme ça. Ok, très bien. Est-ce que vous avez un pronostic pour ce match, Axel? On n'a pas trop de certitude encore. Derrière, ça va bouger. Moi, un partout. Un Un partout, un partout. petit match nul. Tu serais Solide. satisfait? Ah non, je veux qu'on gagne. Après, tu joues à Nice. C'est pas évident. Non, un partout. Si tu fais le plein à la maison derrière encore, c'est pas mal. Hein, donc, partout, ça va. D'accord. Moi, compte tenu des absents, je vois plutôt une victoire de l'OM. Je miserais bien sur un petit 2-1 pour l'OM. Et toi, Thomas? Ouais, pareil, 2-1. 2-1 pour nous. Surtout qu'il faut dire que là, pendant qu'on est en train de parler, donc on est jeudi soir, Nice est en train de jouer hein, contre le Maccabi Tel Et Aviv. oui, c'est vrai. ils seront Et fatigués. je regarde un peu leur composition d'équipe. Ils ont mis les titulaires, hein, Delors Ils est sont obligés. là, Hein. Ramsey est là, leur défense est là. Voilà, ils ont pas mis grand monde sur le banc, à part Gouiri, voilà, qui est sur le banc. Donc ils seront entamés. Il faut qu'on gagne ce match. Voilà, c'est un vrai premier test. Un test. Avec de la manière, si possible. Ouais. Mais voilà, je veux vraiment qu'on gagne. Donc ouais, non, et puis je pense qu'on peut le gagner, en plus. On peut gagner. On peut gagner. C'est le message qu'on va retenir. C'est le message qu'on va retenir pour ce match. On va passer à la troisième partie de notre émission, les amis, et on va parler mercato, parce que là aussi, on a encore des informations brûlantes. Hein. Ça s'arrête pas en ce moment hein, du côté de Ronaldo. l'OM. Non. Je fais comme si j'avais pas entendu. D'accord. Il arrive. Voilà. Pour être au plus près de l'actualité, on a vu que Longoria a totalement démenti encore une fois cette Non. rumeur. Enfin, c'est même pas une rumeur, hein, c'est ce délire. On peut appeler ça comme ça. Ouais. À la sortie du tirage au sort. C'est fou d'ailleurs que d'une blague, d'un truc, d'un montage à la noix sur Twitter, ça en fait une rumeur. Et oui. C'est dire à quel point c'est grave. Hein, Mais la problématique, c'est toujours les gens qui surfent un peu dessus pour faire du buzz et pour gratter de l'exposition médiatique et surtout les personnes qui y croient. Quoi. Voilà, qui te font des calculs aussi pour t'expliquer que c'est possible, hein, parce que si tu vends Strootman, Milik, machin, Badin, la bonne mère et tout, eh ben en fait, tu peux La vendre Ronaldo. Voilà, Ah ouais, c'est clair. Toi, Axel, t'y crois, non, CR7? Non, j'y crois pas une seconde. Il y a eu une petite hésitation. Je sais pas si économiquement, c'est totalement infaisable. J'en sais rien. Oui, c'est infaisable. J'ai pas les compétences pour Et répondre. puis même, c'est pas la priorité. Oui, non, mais déjà, Non, la seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Ronaldo est prêt à jouer à l'OM mais il s'en fout de l'OM. Hein, pour 5 millions d'euros? Parce que c'est ça. S'il est prêt à jouer pour 5 millions d'euros, bah, évidemment que c'est possible. Mais s'il veut garder son salaire à 17, 20 millions d'euros, ben, merci, au revoir. Voilà. Bon, je vais mettre de côté cette rumeur Ronaldo-M, là, le hashtag Ronaldo-M. On va parler du vrai mercato, celui qui se passe en coulisses, animé par notre duo Ribalta-Longoria, et du départ de Milik. Alors, quelle est votre réaction, puisque Milik, là, au moment où on enregistre, il va s'engager avec la Juventus. Il vient de passer sa visite médicale et ça y est, c'est quasiment fait à 99,9%. Axel, je t'entends un peu ruminer. Quelle est ta réaction? Et oui, j'ai regardé les réseaux sociaux juste avant d'enregistrer. Je le voyais là à Turin. Il serrait des paluches en Italie.
m'a fait un peu mal au cœur quand même. Hein. Milik, j'avais tellement d'espoir sur ce joueur. Quoi. Ça devait être le totem, la star. Je sais pas, il s'est perdu physiquement. Ça n'a jamais été trop ça. Avec les entraîneurs, ça colle pas. Dans le système qu'on met en place, on sent que ça va être compliqué. Donc finalement, son départ était totalement inéluctable. Ça laisse un goût Malheureusement, amer quand même en bouche, hein, ça laisse un goût ce départ de amer, Milik. mais c'était inéluctable et voilà. Donc tu penses que Enfin, c'était un départ nécessaire quand même? nécessaire, j'aurais préféré le garder lui plutôt que Bakambu. Hein. Ah, Moi, mais Bakambu j'ai va peut-être pas, partir aussi, hein. il va peut-être partir aussi, ça veut rien dire. C'est l'objectif, je pense. Et toi, Thomas, quelle est ta réaction au départ de Milik? Parce qu'en plus, c'est un joueur que tu appréciais toi aussi. Oui, oui, non, c'est une double déception en fait. La première, c'est par rapport au joueur parce que j'ai été déçu quand même de son niveau, il faut le dire. Ouais. Je trouve qu'il a perdu, notamment en qualité technique et physiquement. C'est un joueur aujourd'hui qui pioche beaucoup. Ouais. Ses blessures vraiment l'ont rattrapé et malheureusement, bon, c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a pu le récupérer du Napoli, hein, parce que je Oui, pense parce que qu'il était blessé physiquement, là-bas aussi, hein, on se il est déjà rappelle. blessé là-bas. Ouais. Parce que je peux vous dire vraiment, ce joueur-là en forme, c'est vraiment un très très bon joueur. On l'a vu, hein, il a mis 20 buts l'année dernière en marchant, donc voilà. Mais je trouve aussi que c'est une déception par rapport au club. Je trouve que l'OM aurait dû mieux faire avec lui Ouais. et s'adapter un peu plus à un grand Mm. attaquant qu'on cherchait Construire depuis des autour de années. lui. Voilà. Et ça me chagrine qu'en fait, on n'ait pas réussi à le faire. Alors qu'avec Sampaoli, ça fonctionne pas très bien, il n'y a pas de problème. Mais du coup, j'attendais un petit peu mieux cette année. En soi, je pense que Tudor était pas forcément incompatible avec Milik. Ouais. Mais voilà, je trouve que vraiment, on l'a pas mis dans les meilleures conditions. Et voilà, ça m'embête un peu. On parle souvent, il nous faut des attaquants, il nous faut des attaquants, mais si un attaquant comme Milik, en fait, on n'arrive pas à le mettre dans des Ouais, bonnes c'est compliqué. conditions, à quoi? Enfin, tu peux À quoi recruter en ça fait un sert, peu oui. qui tu veux, tu vas avoir toujours le même problème. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc ça pose des questions en fait beaucoup même sur l'organisation du club et la faculté à réussir à mettre en avant un gros joueur quand on arrive à en avoir un quoi. Mm. Voilà. Ouais. Et est-ce que vous avez une réaction par rapport au montant, puisqu'on parle donc Ah d'un oui, prêt, alors, un prêt payant de à peu près 1 million d'euros, avec une option d'achat aux alentours de 7-8 millions d'euros, donc ça fait un package, on va dire, à moins de 10 millions d'euros. Ça paraît pas cher payé quand même, hein, pour Milik, hein, Axel. ouais, le montant, ça paraît ridicule. Hein. Je suis désolé. Hein. Quand tu vois les prix actuellement, le moindre autocar, c'est 20 millions d'euros. La Milik, même un peu sur la pente descendante, moins de 10 millions d'euros, un prêt. Franchement, Oui, ça en laisse plus un un goût. prêt, voilà, je veux dire, la Juve ne pouvait pas payer un transfert sec, c'est un peu étonnant quand même. Alors, Ah est-ce qu'il si, y a je des crois. considérations au niveau contractuel, peut-être avec son ancien transfert de Naples vers Marseille? On sait il y a eu pas mal de petites options un peu bizarres de ce côté-là. Est-ce que c'est pas un moyen de contourner les obligations que l'on aurait envers Naples? Possible, Bon, possible. je sais pas. Est-ce que c'est une astuce comptable? On sait pas trop non plus. Thomas, toi, ce montant, il t'interpelle un peu moins, j'ai l'impression. Ouais, non, honnêtement, les prix aujourd'hui de vente des transferts, ça me parle beaucoup moins parce qu'en fait, en réalité, on ne sait pas quelle somme va être réinvestie derrière en transfert. C'est pas très parlant, c'est-à-dire que tu peux vendre un mec 10 millions, tu sais pas demain combien on va pouvoir récupérer de ces 10 millions-là. Est-ce qu'on va pouvoir investir 4, 5 millions? Tu vois, je préfère à la limite vendre un mec 10 millions et pouvoir investir 8 millions que vendre un mec 20 millions, mais en fait, on va réinvestir que 4 millions, tu vois. C'est, Ouais. Là, le c'est, je, problème, c'est que t'as ni l'un ni l'autre. oui, Oui, non, mais là, enfin, là, tu sais pas, en fait, tu sais pas. En Bah, réalité, tu sais pas. là, Ce qui compte, l'essentiel, c'est on se libère d'une grosse masse salariale, en tout cas. voilà, pour moi, ce qui compte et ce qui est parlant, c'est la masse salariale. Parce qu'on sait d'ailleurs que la masse salariale, c'est le vrai problème à l'Olympique de Marseille. Hmm. Parce que les liquidités, en réalité, payer des transferts, ça n'a jamais été vraiment un souci pour le club ces dernières années. Ce qui a vraiment posé problème, c'est la masse salariale. Mais oui. Rappelez-vous le micmac qu'on a dû faire pour faire venir Aminarit, ouais. en demandant à Alvaro et je sais plus qui de reporter des salaires. Donc c'était ça la vraie problématique aujourd'hui. Donc on se libère de Milik avec son gros salaire. On se libère aussi, il faut pas l'oublier quand même, quasiment la moitié du salaire de Strootman, voire même Mais un oui. petit peu plus de la moitié. Donc, je trouve que ça reste une excellente opération, juste par rapport à ça. Et puis, je pense quand même que dans ces deux départs, ben, en quelque sorte, on paye aussi un petit peu ben, les arrivées qu'on a eues et peut-être de futures arrivées sur cette fin de mercato. Ça Hmm. va peut-être nous laisser un peu plus de marge de manœuvre.
Et Donc, est-ce que il laisse pas un petit peu un vide, ce départ de Milik? Est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'un nouvel attaquant, Thomas? Tu penses on a besoin de recruter un autre là pour le là, moment? en soi, non. Pour moi, en soi, non, pas encore. Parce que Pas en tout encore. cas, c'est ce qui se dit, hein, que l'OM ne compte pas le remplacer. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Aujourd'hui, c'est pas pour moi la priorité numéro une en termes de renfort. C'est plus encore défensivement que j'aimerais à la limite en voir encore un autre défenseur. Mais en soi, non, je suis pas persuadé. Je préférais même avoir plutôt un mec 9,5, tu vois, plus qu'un un numéro 9. Parce que pour moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, en table de numéro 9, on a Alexis Sanchez, on a Luis Suarez, et puis il faut pas oublier Bamba Dieng, si jamais il reste à la fin du mercato. C'est un joueur qui, bizarrement, je pense, reviendra sur le terrain, Ah, tu crois? qui pourra aussi nous apporter. D'accord. Donc, franchement, non, c'est pas ce poste-là qu'il faut qu'on se renforce encore. Alors, tu parlais justement de la défense, tu parlais du besoin de recruter en défense. Ben, c'est fait pour le coup, puisqu'on a recruté Eric Bailly. Axel, qu'est-ce que tu en penses de cette recrue? Est-ce que tu es plutôt satisfait de son arrivée? Ouais, ça fait 5 ans qu'il joue pas beaucoup, hein. Une douzaine de matchs par saison. Franchement, c'est tellement un gros point d'interrogation, son physique. On ne sait pas du Après, tout ce que ça va on a donner. l'exemple d'Alexis Sanchez, pour le coup, qui jouait pas trop l'an Ah, dernier et il nous a fait oui, une mais belle non, entame. il jouait plus. Il jouait plus quand même, hein. Il rentrait Ouais. quasiment à tous les matchs. Non, là, je suis pas tout à fait d'accord. Bailey, c'est vraiment le mec, il a joué 10 matchs par an, quoi, depuis 5 ans. Donc, tu as Même des si interrogations encore sur sur le profil. son profil, c'est pas mal, hein. C'est un mec assez rapide, physique. C'est un peu le profil qu'aime bien Tudor pour l'arrière-garde, pardon. Ouais. Voilà, moi j'ai de grosses interrogations sur le plan physique. S'il revient bien physiquement, à la base, c'était un bon joueur, hein. Ouais. Bah, vous nous direz, nos auditeurs et nos spectateurs, vous nous direz ce que vous pensez déjà du départ de Milik, hein, du montant. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous êtes plutôt convaincu comme Axel que c'est un peu ridicule, ou plutôt comme Thomas que en fait, bah, ça veut pas dire grand-chose en fait, tout simplement actuellement. On a parlé donc de BI, de Milik. Un petit mot pour Strootman. Un petit mot pour Strootman. Qu'est-ce que vous pensez de son départ? Au revoir. Voilà, au Ah, revoir. on pouvait pas espérer mieux en fait, je pense. Non, je trouve que si c'est réel, c'est-à-dire que le Génois nous paye, je crois, c'est quelque chose comme 60 ou 70% du salaire. Alors c'est pas, j'ai entendu l'inverse, moi, hein. C'est magnifique. Mais il y a deux sons de cloche. Alors, en Italie, ça parle plutôt de ça, et en France, ça parle plutôt effectivement moitié, quoi. qu'il y aurait plus La moitié-moitié. guerre de l'information. Mais même moitié-moitié, c'est une excellente opération. Eh ouais. Strootman, il avait un énorme salaire. J'aurais quand même d'énormes regrets avec ce joueur, moi, parce que Ah oui, non, mais franchement, c'est sûr. dans l'attitude, etc. Il a toujours été quand même professionnel, je trouve, et c'est dommage. C'est Non, dommage. mais il a une bonne mentalité. Il faut rappeler un truc que j'ai vu passer, et c'est vrai que c'est intéressant. C'est pendant le confinement, il avait notamment payé Du matos, ouais. du matos pour les jeunes joueurs qui Ouais, j'avais vu. Voilà, ça montre quand même. Rien n'oblige à le faire, hein, d'ailleurs. Hein, Bien sûr. Je pense qu'on lui a demandé, mais c'est lui de lui-même il a fait. Donc ça montre quand même que c'est un mec qui a une bonne mentalité. Et puis d'ailleurs, il n'y a jamais eu de souci avec lui au sein du club. Le problème, ça a été son niveau et ses blessures. Son salaire. Hein. Bon, en tout cas, au revoir. Merci. Au revoir, Strootman. Ça libère un peu de place. Ciao Mino, comme on dit. Quels sont vos espoirs pour cette fin de mercato, puisque là il nous reste une grosse semaine de mercato. Ça semble encore quand même assez agité en coulisses, puisque Longoria fait quand même des allers-retours. Ribalta, il n'était pas depuis 2 jours à la commanderie. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Quelles sont vos ambitions Ronaldo, et vos espoirs? Toujours pas. Arrête de forcer. Axel, qu'est-ce que tu aimerais pour cette fin de mercato en 2 phrases, quoi? Moi, ce que je veux, c'est un numéro 9,5. Toi, tu veux un attaquant. 10. 10, 9,5. Portugais. Plutôt ukrainien, voilà. Plutôt ukrainien. Et tu aimerais l'échanger contre un Turc, c'est ça? Contre un Turc Under, que je vois pas du tout à quoi il sert, franchement. Dans le schéma, il sert strictement à rien. Et c'est vrai le niveau du joueur, je suis désolé, il a fait 3 bons mois l'année dernière, sinon c'est une catastrophe pour moi. Ouais, je pense que c'est peut-être ça qui se trame en coulisses, hein, Thomas. Oui, ben c'est le plan, mais après, Under, je pense qu'il ne voudra pas partir à Atalanta. Et je pense que Malinowski, de toute façon, je suis persuadé qu'il va vouloir venir non plus. C'est un super joueur, mais qui est taillé pas pour l'OM, qui est taillé pour des plus gros clubs qui jouent la Ligue des Champions, justement. On la joue. Tu me diras, ah oui, je crois qu'on la joue, effectivement. Non, mais voilà. Bon, après, non, moi, ce que j'attends, c'est effectivement quand même un 9,5.
Oui. un autre mec dans le trio devant, pas forcément un 9 comme j'ai dit, mais plutôt un mec vraiment derrière. Ouais. Bon, ça après j'ai pas forcément un nom à proposer, mais voilà. Et idéalement, j'aimerais bien quand même un autre défenseur parce que je sais qu'on en a beaucoup recruté déjà, mais moi ça me convient pas. Ouais, Balerdi. Je veux un troisième avec Bailly et Mbemba, donc ça c'est vraiment l'idéal de chez l'idéal. Et puis l'OM, visiblement, serait très à l'écoute d'éventuelles offres de Balerdi, j'ai vu passer sur les réseaux. Oh, ça c'est étonnant. Hein. On parle de deux Twix et un Mars. Donc, Moi, je les attends plutôt du côté des départs, en fait, sur cette fin de mercato, parce que j'aimerais bien trouver un point de chute, justement, des boulets comme on a encore à ma vie au club. Oh là Bon, là. je sais que ça va être très, très compliqué, mais bon, Strootman aussi, c'était compliqué. Pourtant, ça semble se dessiner. Ouais. Bakambu, mine de rien, s'il peut partir, c'est pas Ah plus oui. mal, hein, parce que le pauvre, il sert plus à grand-chose dans ce projet-là. Et puis Balerdi, comme on a dit, hein, si ça peut nous donner un peu de marge pour recruter un autre défenseur, pourquoi pas après tout. Et Kaletakar, qu'est-ce qu'on en fait? Et Kaletakar, ça sera la grande interrogation. Je Je sais pas pense trop, que ça va être compliqué de le on refourguer. sait ce qui va passer avec Kaletakar. Il va partir libre l'an prochain et puis voilà quoi. Alors, c'est vrai Ouais. que Longoria a dit que il fera une Camara. Il fera une Camara. Oh là là. Longoria a dit qu'il y aura plus personne qui partira libre, hein, mais bon. Ouais, il va pas pouvoir le mettre dehors. Et Il va l'enfermer dans une pièce. On connaît la méthode voilà, marseillaise. Voilà. Non, mais il va le mettre en réserve s'il veut, mais en soi, non. Tu vois, en soi, il fait ce qu'il veut et je pense il y a rien qui le pousse à partir, si ce n'est peut-être une place pour la Coupe du Monde et encore, il est même pas titulaire, donc Ouais. tu vois. Ok. Bon, écoutez les mecs, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce mercato. On arrive au bout de notre émission, donc il est temps de refermer la tribune OM. Merci pour votre participation ce soir. Merci à nos auditeurs, à nos spectateurs pour votre soutien, pour vos commentaires. Franchement, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo et à mettre vos commentaires en dessous. On se dit à bientôt donc pour l'après-match de Nice OM. D'ici là, passez une bonne fin de semaine, un bon week-end. Allez l'OM. Ciao ciao. Allez l'OM. Ciao. Ciao le team.